Hôtel Transylvania est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et vous commencez déjà à avoir plutôt l'habitude car il s'agit déjà en 10 ans du 4e film de la saga. Bref, c'est un peu la poule aux œufs d'or de chez Sony. Mais cette fois-ci, Covid oblige et comme beaucoup d'entreprises liées au cinéma, Sony a décidé de le sortir sur les plateformes de streaming. Et donc après Les Mitchell contre les machines qui est sorti l'an dernier sur Netflix, c'est au tour d'Hôtel Transylvania 4 Changement Monstre de débarquer sur la plateforme d'Amazon. Alors, véritable bonne surprise de la part du studio ou bien film de trop, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Après pas mal d'années au service de son hôtel, exactement 125 ans, Dracula décide qu'il est temps pour lui de tirer les rideaux. Enfin, il est temps pour lui justement de la passation. Et pour son départ à la retraite, il envisage de céder son hôtel à sa fille Mavis et à son gendre Johnny. Mais vous imaginez bien que tout ne va pas se passer comme ça. Et bien évidemment que les relations un peu plus compliquées entre Johnny et lui vont mettre un terme à cet arrangement. Et c'est donc au tout dernier moment, juste avant de leur offrir les clés de l'hôtel, qu'il décide de se raviser et invente une excuse selon laquelle une loi impliquerait qu'un humain ne peut hériter de la part d'un monstre. Mais Johnny est plus malin que tout le monde et il va se tourner vers Van Helsing, le savant fou de l'hôtel qui aurait d'après lui en sa possession un objet capable de transformer n'importe quel monstre en humain et inversement. Vous devinerez donc rapidement que tout ne va pas se passer comme prévu et que tout va rapidement devenir incontrôlable au point même que Dracula perde ses pouvoirs. En bref, ils auront 24 heures plus ou moins pour pouvoir réparer leurs bêtises avant que le sort ne soit indéfini et qu'ils restent bloqués à tout jamais dans leur nouveau corps. Et si le scénario vous dit peut-être quelque chose, c'est parce qu'il pioche allègrement dans un des films cultes du début des années 2000, à savoir Freaky Friday. Et le film ne le cache d'ailleurs pas puisqu'il en fait même référence au tout début. Et si d'un côté on pourrait se dire que c'est un peu dommage que ce 4e film fait l'impasse sur l'originalité, du côté de son scénario, eh ben on va pas vraiment en fait s'en plaindre puisqu'avec les Hôtels Transylvania, on a l'habitude qu'il y ait beaucoup de références aux films du genre. Et ici, ça ne va justement pas nous déplaire tant c'est exécuté avec amour et nostalgie de la part de Sony Pictures. Et c'est une chose qui m'a justement clairement surpris après le 3e épisode en demi-teinte de 2018 et que j'avais trouvé ma foi un peu moins drôle que les deux premiers, alors que celui-ci arrive de nouveau à allier parfaitement comédie et genre horrifique en animation. Un peu de la même manière que la première fois que j'avais vu le 1 au cinéma. Une chose qui est due en grande partie à sa réadaptation assez réussie de Freaky Friday. Que ce soit donc le fait de découvrir Dracula en humain avec toutes les galères que ça va lui donner, Johnny en monstre proche de Godzilla et qui pour la première fois de son existence peut profiter de tous les bonus que cela lui apporte, comme par exemple voler ou cracher du feu, ou encore découvrir ce qui se trouve sous Wayne le loup-garou, ou bien sous les bandelettes de la momie Murray. Bref, ce nouvel opus ne fait pas les choses à moitié, et on prend un malin plaisir à les voir pour la première fois de leur vie inverser les rôles. Hôtel Transylvania 4 propose donc un très bon divertissement, l'humour est au rendez-vous et je l'ai même trouvé un poil plus fin et un poil mieux que les 3 premiers, et il est toujours aussi court et rapide que les précédents à déguster, à savoir que si vous avez 1h30 de votre temps, foncez. En plus, ici on sent vraiment que Sony a fait une grosse amélioration et a mis le paquet du côté des effets visuels et des couleurs, parce que le film est encore plus beau et plus léché que les 3 premiers. Une chose que vous allez d'ailleurs facilement remarquer en suivant Johnny et Dracula à l'autre bout du monde, à travers les nombreux décors variés qu'ils vont parcourir. Bref, cet Hôtel Transylvania 4 Changement Monstre est une très bonne surprise pour moi, et surtout un très bon ajout au catalogue d'Amazon qui pour ma part manquait cruellement de films d'animation originaux. Et si vous êtes en plus de ça un fan des 3 premiers, je vous le recommande chaudement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez déjà vu, j'espère qu'il vous plaira autant que j'ai pris de plaisir à le regarder. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ce serait monstrueux de votre part. Prenez soin de vous et pour ma part je vous dis à toutes et à tous à très vite dans une toute nouvelle critique.